messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 15 septembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Sénégal lutte contre l'érosion côtière. 50 millions de dollars, c'est la somme approuvée par la Banque mondiale pour le relogement des 10 000 personnes menacées par la montée du niveau de la mer à Saint-Louis. Ces ressources viennent compléter le financement déjà approuvé en 2018 par l'institution en faveur du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. République démocratique du Congo, des dépenses de rémunération de la présidence de la République. 111 milliards de francs CFA, c'est le montant atteint par les rémunérations de la République. Selon les chiffres officiels de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, si on considère le taux du marché de 2000 francs le dollar américain et si on considère le taux budgétaire annuel de 1687 francs le dollar, ces dépenses s'évaluent à 75 millions de dollars sur des prévisions linéaires de 33 millions de dollars, soit un taux de réalisation de 166% ou un dépassement de 66% à fin août 2020. Le plan d'engagement budgétaire du troisième trimestre 2020 du ministère du Budget plafonne toutes les dépenses trimestrielles de la présidence de la République à 15 millions de dollars, soit une moyenne mensuelle de 5 millions de dollars et celle des rémunérations à 8 millions de dollars. Benin, Niger, Bolloré Transport et Logistique a un nouveau directeur pour ces deux pays. Le Camerounais Pierre Ngong est depuis le 1er septembre dernier nommé le directeur général du cluster Benin-Niger de Bolloré Transport et Logistique. L'annonce a été faite le 14 septembre dernier dans une communication publiée par le groupe français. Après 20 ans de carrière au sein des différentes filiales de Bolloré Transport et Logistique en Afrique, Pierre Ngong succède ainsi à Jérôme Binois, appelé à d'autres fonctions. Âgé de 47 ans, le nouveau directeur général, sous la supervision du président exécutif Benas Gila, aura la lourde responsabilité des activités logistiques et shipping sur les deux pays. Ouganda-Tanzanie vers la construction d'un oléoduc. Les deux pays ont signé un accord pour la construction d'un oléoduc de 1445 km d'un coût de 3 milliards de francs CFA. Le projet reliera les champs pétroliers ougandais prévus dans l'ouest du pays au port de Tanga dans l'océan Indien. L'infrastructure permettra de prendre en charge les réserves de pétrole découvertes en 2010 par Tullow et dont la production a été retardée en raison d'un manque de pipeline d'exportation. Environ 80% des gazoducs passera par la Tanzanie et le projet devrait créer plus de 18 000 emplois pour les Tanzaniens. Il convient de rappeler que cet accord entre les deux États intervient quelque temps après que Total, actionnaire majoritaire des champs pétrolifères ougandais, ait signé un accord sur l'oléoduc avec le gouvernement ougandais. Gabon, chute de la production de manganèse en 2020. Selon les prévisions du ministère de l'économie, la production nationale de manganèse devrait chuter de moins 1,8% en 2020 par rapport à l'année précédente. Si le secteur du manganèse a su résister au choc imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus, il reste que l'année 2020 enregistrerait une baisse de la production. Cette baisse s'explique par le ralentissement de la demande mondiale suite au Covid-19. Les objectifs de production de 2020 ont été revus à la baisse et ce, malgré l'augmentation des capacités de production nationales. C'est tout pour le point de l'économie de ce jour. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafricetv.com. Agréable sur le programme sur Reflet d'Afrique Télévision.